Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve ce soir pour les 5 films à voir cette semaine à la télé pour la semaine du 4 août. Du 4 août au 10 août. Donc du lundi 4 août au dimanche 10 août. Donc oui, c'est dur. On est en plein été. J'ai vu que Arte passait des films en pleine semaine parce que, oh surprise, avant de partir, je sais plus quand, je mets la télé et je vois un film que je trouve très intéressant, que je voulais revoir depuis longtemps. Et je vois Arte qui le passe en pleine journée. Je me dis, attends, ça fait je sais pas combien de semaines que je traite des films qui passent le soir principalement. Voilà, je regarde pas la journée parce que bon, la journée en pleine semaine, bah, les gens travaillent, tout ça, puis voilà. Alors éventuellement le week-end, toi. Et en fait, j'ai été chercher, voir s'il repassait pas ce film-là. Il le repasse le samedi qui vient et je t'en parlerai après. Donc oui, il y a des films la semaine. D'ailleurs, mercredi aussi. Ouais, je suis désolé, mais bon, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, mais ça reste. Voilà, il faut aller, il faut creuser quoi. Là, j'ai été creusé avec ma pelle là, pour décoter 5 films cette semaine. C'est pas évident. On est vraiment entre août et. Enfin, on est début août. Jusqu'au 20 août, jusqu'à même septembre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ça veut pas dire que j'ai pas des très bons films à te proposer. Commence pas à parler comme ça, commence pas. T'inquiète pas, tu me connais. Moi, je peux dire que je t'ai trouvé les 5 films. Donc on va commencer avec lundi 4 août avec Indochine, un film français qui passe à 21h10 sur France 3. France 3. Donc c'est un film de 1992 du genre romance-guerre. Voilà, romance-guerre, ouais, il y a un genre romance-guerre. On peut dire que autant on emporte le vent, par exemple, c'est une romance-guerre. Voilà, sur la guerre de sécession et tout ça. Et bah là, Indochine, et bah on est dans une romance-guerre. Voilà. C'est un film de 92, je sais pas si tu te l'ai déjà dit. Donc je vais te lire le synopsis. À Saigon, en 1930, l'héritière d'une famille coloniale dirige une importante plantation d'hévéas, l'arbre à caoutchouc. Cette femme, Eliane de Vries, a son amour voué à sa fille adoptive Camille, jeune princesse vietnamienne qu'elle a recueillie à la mort de ses parents. L'arrivée d'un bel officier français, Jean-Baptiste Le Guen, bouleverse le cœur de ces deux femmes. Donc c'est un film où on retrouve Catherine Deneuve et Vincent Pérez. Vincent Pérez, je vais y arriver, très très jeune d'ailleurs. Et c'est un film de Régis Varnier. Donc Indochine, c'est vrai que je l'ai découvert assez tard, il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, tu vois. Et c'est un film que j'ai trouvé, je trouvais que c'était un beau film, visuellement c'est quand même très beau. Après c'est un film qui m'a marqué pour son côté un peu dur quand même, il y a des scènes et des séquences très très difficiles. Mais ça reste un très beau film et j'avais dû le voir d'un œil en fait. J'avais dû le voir en faisant autre chose, oui ça m'arrive. J'avais dû le voir un peu comme ça, peut-être que j'avais loupé le début, je ne sais plus. Mais j'avais dû le voir un peu d'un œil comme ça. Et, et aujourd'hui j'ai envie de le revoir pleinement, tu vois. Voilà, pour m'en imprégner un peu plus. Parce que j'en garde un souvenir un peu évasif, tu vois, un peu vaseux. C'est un peu brumeux, voilà. C'est un peu brumeux dans mes souvenirs. Et je ne saurais dire si c'était un chef-d'œuvre. Bon, c'est un chef-d'œuvre évidemment. Je pense qu'Indochine est connu. C'est un chef-d'œuvre du cinéma français, mais moi j'ai envie de, voilà, j'ai envie que ça soit plus palpable, tu vois. Pour l'instant, c'est un peu brumeux dans mes souvenirs. Pourtant, c'était un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Mais voilà, quand je regarde un film, quand je fais autre chose et tout ça, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc j'ai dû, oui, le regarder en faisant des allers-retours, en faisant autre chose, un truc comme ça, donc c'est compliqué. Donc là c'est demain, lundi 4 août, à 21h10 sur France 3. Donc on passe à mercredi 6 août, avec Échappement libre, à 15h10, donc milieu de l'après-midi, sur Arte. Alors j'ai été dégoûté ce petit film parce que d'une, c'est un vieux film en noir et blanc, avec Jean-Paul Belmondo, que je n'ai jamais vu. Et le réalisateur
1964 dans le genre comédie, bah ça pouvait pas me déplaire. Donc c'est vraiment, voilà, je le conseille si t'es amateur de vieux films, des vieux films français, on trouve de vraies pépites, hein. Parfois c'est même sûr, souvent bien meilleur que ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans le cinéma français. Donc je suis assez intrigué par ce film là. Donc 1964, et ben, ça fait, voilà, ça nous rajeunit pas. Moi j'avais moins 14 ans, c'est dire. Donc je vais te lire le synopsis qui est très très court. Bon, j'en ai chopé un très court, tant pis. Un journaliste et sa nouvelle complice détournent la cargaison d'or qu'ils convoyaient pour le compte de trafiquants. Donc d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai été quand même regarder la bande-annonce, c'est une voiture avec en or en fait, qui est recouverte d'or. Ça me fait penser au Cornio d'ailleurs. Donc voilà, Jean-Paul Belmondo avec Gene Seberg. Et voilà. Que dire de plus, à part que c'est un film que j'ai pas vu, que je me le conseille pour moi, mais je suis quasiment persuadé que c'est pas un nanar, c'est pas un... Voilà, le réalisateur a fait de très bons films français, c'est avec un très bon acteur, très jeune, donc c'est toujours agréable. C'est des films en noir et blanc, des vieux films français, qui sont toujours d'un meilleur niveau que les films après 2000, on va dire. Les films français après 2000, donc voilà, si t'es curieux, Échappement libre à 15h10 sur Arte, c'est mercredi 6 août. Maintenant on est à jeudi 7 août avec Le Temps des Secrets à 21h05 sur Chéri 25. Alors Le Temps des Secrets, c'est... Alors, il y a une trilogie Marcel Pagnol où il parle de son enfance. Il y a La Gloire de mon père, Le Château de ma mère et Le Temps des Secrets. Je dois bien t'avouer que Le Temps des Secrets, j'en ai eu connaissance que pas mal d'années plus tard. D'ailleurs, il y a une dizaine d'années tout au plus, où j'ai eu connaissance qu'il y avait un troisième volume de cette enfance de Marcel Pagnol, tu vois. La Gloire de mon père et Le Château de ma mère. Il y a eu évidemment un livre écrit par Marcel Pagnol. Je vais pas dire de conneries au niveau des années. Ça retrace l'enfance de Pagnol qui se situe avant la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est assez dépaysant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez dépaysant alors que ça se passe dans le même pays, mais c'est une autre époque, une époque avant-guerre, avant Première Guerre mondiale. Donc c'est voilà, c'est après toutes les révolutions, l'esclavage industriel et tout ça. Et donc on est vraiment entre deux mauvaises périodes en France, hein. Toutes les périodes, la période de Victor Hugo, tu vois, où on enfermait des gens dans le Mont-Saint-Michel, des périodes vraiment horribles, où on parle, oui, d'esclavage industriel avec les Misérables et tout ça de Victor Hugo. Et c'est vrai que la période de l'enfance, on va dire, de Marcel Pagnol, on est vraiment dans une période, je trouve, j'avais dû en parler en plus, j'avais dû en parler dans ma première FAQ à revoir, ou si je devais me situer dans une autre période que la nôtre. Oui, j'avais dû choisir les années 90, mais c'est vrai que ce serait peut-être la période Marcel Pagnol avant Première Guerre mondiale et après toutes ces... C'était une période qui me semblait vraiment légère, vraiment calme, tu vois. C'était le calme avant la tempête, avant les tempêtes d'ailleurs. Donc Le Temps des Secrets, c'est la troisième histoire autour de l'enfance de Marcel Pagnol. Donc je n'ai pas lu le roman, je n'ai pas vu de film dessus parce que les films, La Gloire de mon père, Le Château de ma mère, il n'y avait pas de suite à l'époque. Il n'y avait que deux films sur ces deux premiers romans. 90-92, ça doit être ça. Et là, Le Temps des Secrets, c'est un film de 2022. Donc avec un autre réalisateur et d'autres acteurs évidemment. Donc le réalisateur c'est Christophe Baratier qui a fait notamment Les Choristes et Faubourg 36. Donc c'est pas mal quand même. Le Temps des Secrets, j'ai vu qu'apparemment il y avait une série TV, mais à mon avis c'est une sorte de feuilleton TV en plusieurs épisodes, toi. Et ça s'est fait beaucoup de toute façon autour de Marcel Pagnol, il y en a énormément. La Fuite du Puisatier, tout ça, il y en a énormément, énormément. Marcus et tout ça, là, il y a Daniel Auteuil qui avait refait des films comme ça, qui avait réadapté des livres de Marcel Pagnol, mais ils n'avaient pas tous fait. Il en manque, je crois. Et vraiment,
d'enfance, c'était très beau film. La fille du Puisatier par exemple, on est vraiment période Première Guerre mondiale, tu vois. Donc c'est pas une période que je trouve très intéressante, même si c'est une période assez dure en fait. De toute façon, pour moi la période avant Première Guerre mondiale, tout ça, c'est vraiment cette période-là. Je trouve que c'est une période intéressante. C'est une période qui devait être vraiment belle et intéressante. Bon, Marcel Pagnol a vécu son enfance là, et après il a, je pense, ou c'est même sûr, il a vécu la Première Guerre mondiale et tout ça. Donc oui, je suis très curieux parce que j'ai ni lu le troisième roman. D'ailleurs, j'avais dit que ça serait bien que je rachète le château de ma mère et que j'achète le temps des secrets et que je me fasse l'intégrale en bouquin. Voilà, j'avais envie vraiment de le refaire et c'est vrai que la prochaine fois que je me déplace dans une librairie, j'essaierai de reprendre ces deux-là parce que je n'ai jamais lu le temps des secrets et je n'ai jamais rien vu. Ni en film, ni au cinéma, ni en série, ni en feuilleton. Le temps des secrets, donc là c'est l'occasion, c'est un film récent de 2022. Et bah je suis vraiment curieux, on va voir. C'est avec Mélanie Douté qui va jouer, d'après ce que j'ai vu, la mère de Marcel Pagnol. Et Lucie Lost de Percé, je sais pas qui elle joue, je pense qu'elle joue la fille dont Marcel Pagnol est amoureux en tant que gamin. Voilà, voilà, donc je vais te lire le synopsis quand même. Donc un film de 2022, comédie, dans le genre comédie. Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans 3 mois, il entrera au lycée. 3 mois, une éternité quand on a cet âge. Le temps des vacances, les vraies, les grandes. Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ces chères collines d'Aubagne et d'Aloc. Je sais pas si je prononce bien. Celle de la gloire de mon père et le château de ma mère le transportent de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son amie Lily. Donc voilà, le temps des secrets, c'est jeudi 7 août à 21h05 sur Chéri 25. Ça clôture la trilogie autour de l'enfance de Marcel Pagnol. Donc maintenant on retrouve le film dont j'avais parlé au tout début de la vidéo. J'avais vu 10 minutes, je devais partir quelque part et là je vois 10 minutes sur Éclair de lune avec Nicolas Cage et Cher. Éclair de lune qui est une romance que j'ai vue il y a très longtemps, qui m'avait marqué, ça m'avait envoûté quoi. C'est le genre de film qui t'inspire autour de l'amour évidemment. C'est un film qui m'avait été très inspirant à l'époque où je l'ai vu qu'une seule fois. Là j'ai été happé par 10 minutes, 15 minutes par ce film là et j'étais merde, j'ai fait merde, c'est incroyable quand même qu'il n'ait pas passé le soir. Peut-être qu'ils l'ont passé le soir il y a très longtemps et que c'est une rediffusion de rediffusion. Donc j'ai été chercher sur le guide, j'ai été chercher le plus loin possible et par chance il passe samedi à 13h30 à la même heure à laquelle je l'avais aperçu. Donc samedi 9 août à 13h30 sur Arte, il y a Éclair de lune avec Nicolas Cage, Cher, et c'est un film de Norman Jewison. C'est un film de 87 dans le genre comédie romantique, mais, et là je mets un mais, t'attends pas à avoir une comédie romantique à la Coup de foudre à Notting Hill, ce genre de choses. Là on est vraiment dans une comédie un peu new-yorkaise à l'ancienne des années 80, un peu plus dramatique que comédie. Voilà, il y a quand même, on parle un peu d'adultère, un peu beaucoup d'adultère dedans, on va dire. Et puis il y a un conflit familial dedans. Ouais, je vais pas t'en dire plus, parce que bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu et ça m'a totalement échappé l'histoire, mais bon, je connais à peu près les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dedans. C'est vraiment une comédie romantique à l'ancienne, un peu plus à la Quand Harry rencontre Sally. Tu vois, peut-être un peu moins comédie quand même, un peu moins comédie. On est vraiment sur une romance, toi. Moi, je mise une romance et le côté comédie, c'est pas quelque chose qui va te faire rire, mais c'est un côté un peu léger, tu vois. Ouais, on a toujours des personnages un peu légers, des situations qui prêtent à sourire, mais jamais dans la comédie. Ah, c'est super drôle, quoi. Tu vois. Donc, je vais te lire le synopsis. Loretta, jolie veuve d'origine italienne, vit comme il se doit auprès de ses siens.
vit comme il se doit auprès des siens et s'apprête à un remariage de raison avec le respectable et terne Johnny. Avant la noce, le fiancé, qui part en Sicile solliciter la bénédiction de sa mère malade, lui demande de rencontrer Ronnie, son frère cadet, avec lequel il s'est brouillé pour amorcer une réconciliation. Celui-ci, un boulanger au caractère aussi sombre qu'ardent, tombe d'emblée amoureux de Loretta. Inévitablement, les familles s'en mêlent. Voilà, donc bon, mais j'ai hâte de le revoir parce que je me dis, je me dis souvent qu'il y a des films comme ça que j'ai vus il y a longtemps et j'ai jamais eu vraiment l'occasion de les revoir. Je les ai jamais vraiment achetés non plus en DVD, Blu-ray parce que bon, tu sais, il y a des films à chaque fois je les attends. Quand il y a un nouveau support comme le Blu-ray, comme le DVD, je les attends et ils sortent quasiment jamais. Et quand ils sortent, je suis passé au Blu-ray en fait. Il y a un film comme ça, c'est Pop Up the Volume que j'avais en VHS à l'époque, que c'était un de mes films préférés adolescent, tu vois. Et quand le DVD est arrivé, moi c'était après l'armée, donc c'était fin 97, 98, 99, tu vois. J'attendais énormément ce film-là. Et quand il a fini par sortir il y a très longtemps en DVD, c'était le Blu-ray était déjà amorcé depuis longtemps en fait. Et bah là je dis bah je vais l'attendre en Blu-ray et je crois même qu'il est jamais sorti en Blu-ray, à part peut-être aux États-Unis, tu vois. Bon, etc., etc. Donc il y a des films comme ça qui sortent pas au bon moment, que j'attends. Et Clair de Lune, je pense que c'était un peu ça aussi, quoi. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de l'acheter sur un support. Et là, j'ai vraiment hâte de le revoir parce que, bon, je vais peut-être pas m'avancer, mais c'est peut-être ce genre de film-là qui peut largement, qui sait se retrouver dans mon top 10 des films. Top 20, top 10 des films. Donc j'ai vraiment hâte de le revoir. Et là, je suis en train de penser, j'espère qu'il va sortir en 4K. Je vérifierai s'il n'est pas déjà sorti, on sait jamais. Et je me le paierai, voilà. Mais voilà, je m'avance un peu. J'attends de le revoir parce qu'il y a des films qui ont très mal vieilli. Toi, il y a des films que j'ai conseillés, que j'ai revus, qui ont très mal vieilli, je trouve. D'autres qui ont mieux vieilli. Fantôme contre Fantôme, il a mieux vieilli que je ne le pensais. La Mouche a très mal vieilli. Et d'autres films dont je sais plus qui ont mal vieilli aussi. Donc bon, voilà. Là, je te conseille, si je devais te conseiller un film, et là je prends peut-être un risque, mais je pense pas, ça reste quand même. Mais si je devais te conseiller un film cette semaine, d'ailleurs, je vais faire le film à absolument voir sur les 5 films. Alors oui, il y a 5 films, déjà c'est un top 5, mais je vais aussi te conseiller le film, surtout à ne pas louper cette semaine si tu ne devais voir qu'un film cette semaine. C'est Éclair de Lune. Voilà, Éclair de Lune avec Nicolas Cage et Cher. Donc on va finir la semaine avec dimanche 10 août, la semaine prochaine. C'est un petit film coup de cœur, c'est pareil, je l'ai vu qu'une fois, mais c'est un film qui m'a énormément touché. C'est une comédie, on va dire dramatique. Il y a un petit côté dramatique dedans qui fait que on n'est pas dans la comédie super rigolote, on se sent la poire, c'est pas Ace Ventura en Afrique quoi. C'est pas Jim Carrey et tout ça. C'est vraiment une comédie légère, légèrement dramatique, mais vraiment touchante au possible. Et je l'ai vu qu'une fois et ça m'a énormément touché. Et j'ai hâte aussi de le revoir, comme Éclair de Lune en fait. J'ai hâte de le revoir pour peut-être qui sait. C'est peut-être un film qui aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait un top 10, top 20 la dernière fois, mais je me suis dit des films que je possède en Blu-ray et DVD, tu vois. Parce que c'est facile à se dire que peut-être que ce film-là pourrait être dans mon top 10, mais si je l'ai pas vu depuis longtemps, c'est un peu ridicule quoi. Donc c'est pareil, c'est un film qui peut se situer peut-être à revoir après dans mon top 20. Ça sera, voilà, il y aura un autre tri à faire, mais il faudrait que je les achète aussi parce que faire un top 10, un top 20 de films que je ne possède pas en support, soit en DVD, soit en Blu-ray, tout ça, bon, c'est un peu bizarre quand même. Donc c'est Little Miss Sunshine. Je pense que beaucoup l'ont vu parmi. C'est pas un film méconnu. Little Miss Sunshine, le 10 août à 21h sur Arte. Alors ça fait 3 films d'Arte quand même. Cette semaine, tu vas bouffer du Arte plein pot. Donc Arte, voilà, il passe des films très très sympathiques. C'est avec Arte qu'on peut voir des très très bons films. Les vestiges du jour que je n'avais jamais vu.
Je l'ai vu sur Arte et ça a été un coup de cœur aussi. Donc, alors, je vais te lire le synopsis. C'est un film de 2006 dans le genre comédie, mais bon, voilà. L'histoire des Hoover. La fille de 7 ans, Olive, se rêve en reine de beauté quand elle décroche une invitation à concourir pour le titre très sélectif de Little Miss Sunshine en Californie. Toute la famille décide de faire corps derrière elle. Les voilà donc entassés dans leur break Volkswagen rouillé. Ils mettent le cap. Ah, il y a un problème de phrases, bon c'est pas grave. Les voilà donc entassés dans leur break Volkswagen rouillé. Ils mettent le cap vers l'ouest et entament un voyage de 3 jours qui les mettra aux prises avec des événements inattendus. C'est avec Steve Carell, Greg Kinnear, Abigail Breslin et Paul Dano. Peut-être ça te dit rien comme ça les noms, mais ça a des têtes connues. Ils ont des têtes connues. Steve Carell est surtout très connu aux États-Unis parce qu'il a fait énormément de films américains qui n'ont pas traversé finalement, qui sont pas arrivés en France et tout ça. Bon, il y a Crazy Stupid Love qui est comme assez connu en France. Et t'as la fameuse série là, on voit souvent des extraits qui sont repris dans les petites images flash, toi. Dans les forums, les machins, tout ça, t'as des petites images flash souvent avec cette série bizarre où c'est du personnel de bureau en fait. Voilà, Steve Carell est moins connu en France mais beaucoup plus connu aux États-Unis. Greg Kinnear, c'est un acteur qui est connu surtout des années 90, début 2000, que j'aime beaucoup énormément, qu'on l'a vu en second rôle dans Vous avez un message. Là j'ai un film super sur lui. Là j'ai un film super avec Greg Kinnear que j'ai découvert sur peut-être Prime ou Netflix, je sais plus. Et quand j'ai découvert ce film là, je me le suis acheté tout de suite, c'est celui-là. L'amour malgré tout. Alors l'amour malgré tout, tiens je vais te le présenter. Je vais te lire le synopsis. J'ai un peu de temps devant moi. Alors, écrivain à succès Bill Borgens, donc ça c'est Greg Kinnear, travaille officiellement à son prochain roman. En réalité, quand il n'espionne pas son ex-femme, désormais mariée à un homme plus jeune qu'elle, il entretient une liaison purement physique avec une jolie voisine, mariée elle aussi. Son existence se corse encore un peu plus lorsque sa fille Samantha lui annonce qu'elle va bientôt publier son premier livre, un impitoyable réquisitoire contre la vie conjugale. Une opinion anti-mariage que ne partage pas son frère Rusty qui, terriblement amoureux, découvre que sa petite amie n'est pas celle qu'il croit. Voilà, donc là il y a des critiques. Un vent de fraîcheur souffle dans cette comédie romantique réalisée par Josh Boone. Nos étoiles contraires. Le jeune réalisateur nous séduit grâce à des situations pas bref, je vais pas dire ça. Donc c'est avec Greg Kinnear, Jennifer Connelly, je pense, et Lily Collins, la fille de Phil Collins. Et bah Lily Collins, c'est pas l'actrice principale de Truc à Paris là. Emily in Paris, voilà, ça me revient, Emily in Paris. Voilà, c'est l'actrice d'Emily in Paris. Donc l'amour malgré tout, c'est avec Greg Kinnear qui a le rôle principal. C'est peut-être le seul film dont je me rappelle où il a le rôle principal. Il y en a d'autres. Hein. Greg Kinnear est un acteur que j'aime bien. J'aime bien sa tête. J'aime bien le voir dans les films. Dans Vous avez un message où il joue le premier mec de Meg Ryan, toi. Il me fait énormément rire. C'est pareil, c'est un journaliste. Non, c'est un écrivain. C'est un journaliste qui écrit des éditos dans le style nouvelle, quoi. Enfin, c'est un journaliste qui écrit des éditos, point barre. Je sais pas pourquoi je me prends la tête avec ça. Donc voilà, donc Little Miss Sunshine, c'est avec Steve Carell, Greg Kinnear, Abigail Breslin. Il y a aussi Paul Dano, bon, la tête. Je pense que là le nom vous dit rien, mais sa tête, je pense que vous allez le reconnaître. On l'a vu quand même dans pas mal de petits rôles, notamment les réalisateurs, c'est un couple. De Little Miss Sunshine, c'est un couple, c'est Valérie Faris et Jonathan Dayton qui ont fait aussi. Elle s'appelle Ruby, avec dans le rôle principal Paul Dano, justement. Voilà. Et Paul Dano, je pense que quand tu verras sa tête, tu dis ah, je l'ai sûrement vu quelque part, même si tu serais incapable de le situer, tu vois. Voilà, donc Little Miss Sunshine. Attention, c'est vrai que moi je t'ai dit s'il y avait un film à voir, c'était Éclair de lune. Mais je prends beaucoup de risques
risque. Mais Little Miss Sunshine, c'est pareil. Je l'ai vu qu'une fois. C'était un coup de cœur il y a longtemps. Éclair de lune, c'était un coup de cœur il y a longtemps. Mais ouais, je prends Éclair de lune pour le film à voir cette semaine. Parce que j'imagine que Little Miss Sunshine, beaucoup plus de gens l'ont vu. C'est un film qui est de 2006. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu parmi vous. Éclair de lune, qui est un film de 87. Je suis persuadé qu'il y en a très très peu parmi vous qui l'ont vu. Donc voilà, c'est le film que je conseille pour cette semaine. Donc je vais revenir quand même sur Little Miss Sunshine qui est dimanche prochain, 10 août à 21h. Il faut que j'enlève le à partir, ça c'était pour... ok. Qui est à 21h sur Arte. Voilà. Voilà pour cette semaine, donc je te laisse et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous des 5 films à voir cette semaine à la télé avec le film, voilà je rajoute le truc, le film à ne pas manquer sur les 5, à ne pas manquer, surtout pas. Si tu ne devais voir qu'un film, voilà je rajoute cette séquence. Si tu ne devais voir qu'un film sur ces 5 films, et bah ça je rajoute cette séquence dedans. Et bientôt il y aura les feuilletons de Noël où je rajouterai un 6e film. Ça sera le feuilleton de Noël à voir cette semaine aussi, etc., etc. Je me projette loin, mais bon, les feuilletons de Noël, bientôt on va les avoir en plein été, donc moi ça me dérangerait pas. Hein. Je crois que l'année dernière, on a eu les premiers feuilletons de Noël, ça devait être en octobre. Attends, ouais, ça devait être en octobre. Ouais, ça devait être en octobre à mon avis. Fin octobre, c'était période d'Halloween, même avant. Franchement, on avait battu un record, faudrait que je revérifie, mais c'est ma mère qui me disait ça. Mais t'as vu, là, il y a des feuilletons de Noël cette semaine. Je dis, attends, tu rigoles quoi. C'est un peu de bonheur quand même. Donc voilà, donc on va voir, ça se trouve cette année, en septembre, on aura des feuilletons de Noël, donc ça va arriver très très vite. Donc moi je suis un grand amateur de feuilletons de Noël aussi. Bah, je suis un grand amateur de feuilletons, de films et de trucs feel good qui font du bien. Donc oui, je te proposerai le film de Noël à ne pas manquer cette semaine, cette semaine, cette semaine. Donc voilà, donc j'arrête et je te dis à la semaine prochaine pour